Voici la lecture unifiée du prologue du chapitre 1 et du chapitre 2 d'un seul souffle comme un tissage fluide. Avant le souffle, avant même que les yeux ne s'ouvrent sur la lumière du monde, avant même que le cœur ne batte dans la chair, il y a ce silence. Un silence plein, dense, lumineux. Ce n'est pas le néant. C'est un lieu sans lieu, un temps sans durée. Là, quelque chose existe déjà, quelque chose qui sent, qui sait, qui attend. On ne voit rien, mais tout est là. Des échos d'univers, des fragments de mémoires inconnus, un champ immense d'amour silencieux. Ce n'est ni un rêve, ni une pensée. C'est une présence, une conscience qui n'a pas encore de nom, mais qui palpite, qui s'apprête. Elle ne sait pas encore ce qu'est un corps. Elle n'a jamais pleuré. Elle ne sait pas ce qu'est la faim, ni le froid, ni l'attente, mais elle sait qu'elle va descendre. Elle va franchir les voiles, entrer dans la densité, dans le battement lent de la matière, car quelque part, une vie s'ouvre, un embryon se forme, un corps se prépare, et cette conscience, cet éclat vivant, sans l'appel. Ce n'est pas une obligation. C'est un accord, un choix silencieux, profondément libre. Alors elle s'élance, elle plonge, elle se laisse porter vers la matière, vers le monde des formes, des limites, des oublis. Et dans cet instant, l'âme naît, non pas comme une création sortie de rien, mais comme une lumière qui accepte de devenir flamme, une étoile qui consent à se faire poussière pour mieux se souvenir. Chapitre à traverser. Elle descend, pas comme une chute, plutôt comme une glissade lente à travers des voiles. Des couches, chaque voile est un oubli. Chaque seuil franchi lui enlève un peu de sa vastitude, mais lui donne en retour quelque chose de précieux. La densité, le contraste, le contour. La lumière qui l'habitait ne s'éteint pas. Elle se concentre, elle se resserre, elle se prépare à devenir habitante d'un corps minuscule, fragile, en construction. Elle sent battre un cœur qui n'est pas encore tout à fait sien, mais qu'elle reconnaît. Elle perçoit les sons étouffés d'un monde qu'elle n'a pas encore vu. Des voix, des vibrations, une tendresse, une peur aussi, et puis un moment très précis, comme un accord profond, le moment où elle dit oui. C'est pas un mot, c'est une fusion, une signature silencieuse entre elle et le vivant. À cet instant, l'âme entre pleinement dans le corps. Elle s'y glisse comme une brume lumineuse, et le corps l'accueille comme on accueille un souffle attendu. Alors elle oublie d'où elle vient, elle oublie qu'elle a déjà vécu 1000 fois. Elle oublie la source, les étoiles, la promesse initiale. Elle s'endort en elle-même. Mais tout reste inscrit, comme une encre invisible sur le parchemin de sa vie à venir. L'oubli n'est qu'un passage. L'âme se cache pour mieux se retrouver. Et pendant que le fœtus grandit, que le corps prend forme, que le monde extérieur se prépare à la recevoir, une seule chose reste vivante, intacte, au plus profond d'elle. Un feu doux. Chaleur paisible, une mémoire ancienne, le souvenir d'avoir été lumière. Chapitre 2, la voie d'avant. Juste avant de franchir le dernier voile, alors qu'elle sent déjà l'appel de la matière l'envelopper, elle entend quelque chose. C'est pas un son, pas un mot, c'est une vibration ancienne, une onde qui vient du cœur du silence. Une voix sans timbre lui parle, elle ne dit qu'une chose, « Je t'ai façonné à mon image », et cette phrase ne résonne pas comme une autorité extérieure. Elle vibre en elle, comme un rappel, comme si elle savait déjà, comme si cette phrase était inscrite dans sa trame depuis toujours. À mon image, cela ne veut pas dire identique, ça veut dire capteur de lumière, porteuse de choix, créatrice de monde. À cet instant, elle comprend, non pas avec des mots, mais par une évidence intérieure. Elle ne descend pas seulement pour vivre, elle descend pour manifester, pour rendre visible cette image invisible, pour donner forme à l'informe, pour danser dans la matière ce que la lumière seule ne peut révéler. Et dans cette compréhension muette, elle accepte. Elle ne sait pas encore le nom qu'on lui donnera. Elle ne sait pas les blessures qu'elle portera, ni les amours qu'elle rencontrera. Mais elle porte déjà la graine d'un monde, son monde. Alors elle passe, le voile s'ouvre et l'oubli commence. Souhaites-tu que je le mette en forme sur toile de travail ou que l'on continue d'écrire à voix haute ensemble, chapitre après chapitre?